Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau cadeau bonus. Un nouveau cadeau bonus, une fois n'est pas coutume, mais non c'est pas vrai, on adore ça, musical, et une fois n'est pas coutume non plus, IRL, parce que j'ai un monsieur Twix à côté qui meurt d'envie de vous dire bonjour. Salut Wiz, comment vas-tu ? Fort bien, et donc vous-même ? Eh bah très bien, je suis très content encore une fois d'enregistrer IRL, tu le sais que c'est notre petit plaisir à nous. C'est vrai. Et on s'est dit, à la maison, c'est dommage qu'on fasse pas un petit numéro. En plus, ce qui est toujours plaisant, c'est que les auditeurs aiment bien. Voilà, donc... Et de quoi on va parler alors aujourd'hui, Wiz ? Alors, on va parler d'une petite idée absolument géniale que tu as eue tout récemment, qui est d'aborder la thématique ô combien cruciale des petits enfants chanteurs des années 80. Alors, pour contextualiser, il faut rappeler que les petits enfants chanteurs, ça n'a pas attendu les années 80. On en a globalement toujours eu plein les oreilles. Si on remonte un petit peu, par exemple, côté États-Unis dans les années 60, on avait Little Eva qui chantait The Locomotion, Stevie Wonder qui avant d'être Stevie était Little Stevie Wonder. Plus près de nous dans les années 60, on a eu le Petit Prince qui chantait avec Clo-Clo. Le Petit Prince ? Ouais, on a vu la vidéo d'ailleurs quand il chante C'est bien Exact. joli, c'est bien joli Ah oui, d'être copain. Classe. C'était le Petit Prince. Les Poppies dans les années 70. Les Poppies, ils chantaient... Moi, dans mes souvenirs, c'était un truc de notre époque. C'était quoi les Poppies, Wiz ? Ils chantaient non, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Tout à fait. Tout a continué. On continue. Et par exemple, Roméo. Ah, ça, aussi. je m'en souvenais pas. Ah, bah, c'est bon. C'est Roméo. plus Croix de bois, un peu, non ? Pas du tout. Ah bon ? Ah non, c'est des. Non. Là, je crois que c'est le premier à avoir chanté Tiens, viens maman, on va danser, qui a été repris dans les années 80 par un autre enfant chanteur parfaitement inconnu. D'accord. Voilà, donc on en a eu plein aussi dans les années 70. Plus récemment, si je saute la décennie qui nous intéresse, on a eu Anne, on a eu Jordi, et en fait même encore plus récemment, quand on a commencé Oliver, Oliver, tu n'as pas peur. Même quand on a attaqué la musique chantée par des chanteurs virtuels genre René Lataupe, et ben on a quand même fait Bébé Lily. Ah Donc oui. on reste dans les enfants chanteurs. Donc voilà, donc on adore. Ça a probablement un côté supra-mignon. Pour plein de gens, ça peut aussi avoir un côté brise-menu, léger. Mais voilà, on a fait une petite sélection, on n'en parle pas tous. Mais c'est toujours d'actualité, hein, parce que pour avoir des neveux et nièces en bas âge, le truc qui cartonne actuellement, c'est les Kids Unite. Eh ben tu vois, voilà, qui font ça des continue. reprises d'un chanteur que tu aimes beaucoup, qui est Demis Roussos. Et c'est pas honteux. Bon, je suis pas client, bien évidemment, mais c'est pas honteux, c'est très 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 bien produit. C'est formidable. Donc voilà, donc on a notre petite sélection, toujours dans des petites sous-parties, parce qu'on aime bien faire des sous-parties, et on aborde vraiment que ceux dont on avait envie de parler, mais surtout ceux qui ont, on va dire, une carrière, même si c'est 3 disques, mais dont on retient le nom. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas attaché à faire les petits chanteurs à la Croix de Bois, les orphelins d'Auteuil, la petite Frédéric dans le téléphone pleure. Oui, les messieurs de la dernière fois. Voilà, c'est ça, Voilà. ou la petite qui chantait Dis-moi Bioman, ou des trucs comme ça, parce que finalement personne ne sait qui c'est. On aurait bien aimé, hein. Donc on commence par une première petite partie, elles sont de taille très inégale, mais c'est pas grave, on s'en fout, qui est notre plus vieux souvenir. Et on commence avec Mika qui nous parle de... Eh ben on écoute ça. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. C'est Goldorak le grand.
Évidemment, oui, on peut pas faire un truc où on parle d'enfants sans parler du patron, parmi les patrons, Noam. J'y reviendrai un petit peu, mais pour moi, on va dire mon plus ancien et mon plus vieux souvenir d'enfant chanteur, c'est Noam. Je développerai un peu pourquoi, parce que c'est pas possible que j'ai retenu une sélection de notre cher Noam du jour. Et toi, mon Ah mais t'as eu raison, parce que bon, j'ai pas entendu tout ce que tu passais en revue. on a halluciné. Mais par contre, ouais, il y a plein de choses, je savais pas que c'était lui. Ceci dit, ça m'a même donné l'idée de pourquoi pas de faire un numéro sur le jeune homme, parce qu'on a toujours un peu effleuré le sujet à travers les différentes productions qu'on a pu faire. On n'a jamais fait une spéciale. Mais il y a un vrai truc à creuser. Mais t'as des trucs à nous dire sur le monsieur quand même? Rapidement, bon, on en a déjà parlé, notamment, je crois, et j'en suis même persuadé sur les OST de Goldorak, dont nous avions déjà reçu notre copain TMDJC. Il se nomme Noam Kaniel, qui est né en 1962 à Tel Aviv, et il commence à chanter dès l'âge de 8 ans, avant d'être repéré en 1972 par un certain Mike Brandt, puis par le producteur, qu'on n'a absolument jamais cité chez nous, un certain Haïm Saban. Mmh. Donc le titre qu'on a, on va dire, entendu en introduction, que j'ai déjà passé 1000 fois dans les teases de podcast, C'est probable, oui. c'est le second générique de Goldorak. Mais mon cher Wiz, tu sais, j'aime bien tricher. Ah bah ça. J'ai le droit, je fais tout ce que je veux. Donc on parle de notre plus vieux souvenir, mais ça me fait rebondir parce que très sincèrement, Noam, c'est un artiste qui a bercé notre enfance. On pense à des titres comme Les 4 Fantastiques que j'aime beaucoup. Viens, on va danser, t'en as déjà parlé, je crois. L'araignée, parce que l'araignée, mais c'est une version de Noam qui est un peu particulière. Mais le titre que j'ai retenu pour mettre en lumière notre cher Noam, musique. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin, sur trottoir et dépotoir. Son être dans Isidore, frappe à la vie dans son corps. Où qu'il soit, ils font la loi. Les chassons roi, les chassons là. Chat de bonne manière, et des chats de gouttière. Ramatou, les chabayous, les autres chats sont là. Isidore, chez ses bons maîtres, il frappait ses mauvaises bêtes. Où qu'ils soient, ils font la loi. Les chats sont rois, les chats sont là. Oh, 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 oh. Isidore le citadin, dans la ville, crie victoire. Il frappait le roi malin. Les autres chassants là. Isidore le citadin. Typiquement, je savais pas que c'était lui. Bah moi non plus, vois-tu, c'est un peu, maintenant que tu le dis, c'est une évidence, mais j'avais pas, fait le lien entre les autres chats, évidemment, que vous aurez reconnu, donc on est en 1985, et Noam. C'est pas plus vieux que ça, je pensais que c'était plus vieux. Non, 1985, donc dans les auteurs-compositeurs, on a encore un Haïm Saban et un Chouki Lévy, comme pas, et Jean Chalopin, qui était donc également producteur sur le disque est enregistré sous le label Saban Records. Voilà. Alors, qu'est-ce qui devient ce Noam? Pose-moi la question, mon petit Wiz. Je sais pas, il a pris du poids. Et ben après une longue absence, il est revenu dans le domaine de la musique en tant que compositeur pour des artistes aussi variés que Mireille Mathieu, Hélène Ségara, Patrick Fiori, Laurie, Julie Zanetti ou Laham. Tout en préparant son prochain album, il est également compositeur de nombreux génériques de séries télé. Donc il est resté, on va dire, dans la famille. Il est resté dans la profession. Et toi, Wiz, quel est ton premier ou plus ancien ou plus émouvant souvenir concernant le thème du jour, à savoir les enfants chanteurs? Si on en reste effectivement aux années 80, parce que fatalement il va peut-être y avoir des trucs dans fin des années 70. Mais oui, j'ai grugé. Donc c'est pas grave, t'as le droit. Et honnêtement, on est quand même resté dans les clous pour tout le reste. Donc c'est le premier titre, donc ça dérange. Et puis pas. Maintenant on est décennies, on fait ce qu'on veut. Décennies, ça peut être années 70. Exactement. Mais oui, non, mais bientôt on va vous faire un truc sur les années 30, vous allez voir, ça va être très drôle. Alors mon souvenir à moi s'appelle Nika Costa.
C'est sorti en 1981 et la chanson c'est Out Here on My Own. Donc reprise de Fame, hein, pour ceux qui n'auraient pas, qui était sorti l'année d'avant. Je m'en souviens. Hein. Bah, qui s'en souvient pas. Elle avait quel âge? Son premier 45 tours, elle a 9 ans. Ah oui. Et attention, hein. Haut niveau, je trouve, hein, non? Ah, elle chante. Enfin, moi, je trouve que c'est c'est extrêmement bien chanté. Il y a beaucoup de, comme on savait encore faire à l'époque, il y a encore beaucoup d'émotions. Puis c'est pas une chanson, c'est une chanson d'adulte, hein, quand même si elle a toujours trouvé le moyen, parce qu'il y a d'autres reprises qu'elle a faites par la suite, où elle prend des chansons d'adultes, mais qui finalement, on arrive à trouver un angle qui peuvent aussi s'adapter à des enfants. Globalement, je comprends, là il y a un côté, c'est pas tu t'es fait plaquer par ton petit copain, c'est parce que tes parents sont partis dîner, t'es tout seul avec ton ours en peluche. Enfin, il y a des passerelles et je trouve que finalement ça marche quand même bien. Oui, il n'y a pas un côté malaisant. Absolument pas. Non, du tout. Donc c'est son père qui l'accompagne à la guitare, qui est d'ailleurs sur la pochette de l'album. Don Costa, qui était un conducteur, arrangeur et producteur américain. Elle n'a jamais depuis arrêté la musique, hein. Son dernier disque date de 2017. J'avoue que... T'as suivi ou pas sa carrière pas du tout? Vraiment, non. Autant j'ai les 45 tours de l'époque et le premier album que j'écoute de temps en temps parce que je trouve ça tout mignon. J'ai moins suivi. Mais à l'époque, ouais, ça passait beaucoup. Moi, je l'avais enregistré sur un top de je sais plus quelle radio. Bon, c'était Europe ou RTL à l'époque, hein, il n'y avait pas beaucoup mieux. Non. Et je me souviens qu'à la même époque, quand il passait ce truc-là, il y avait Dorothée qui faisait Rox et Rookie, il y avait les lacs du Connemara. On en a déjà parlé de Rox et Rookie. Ouais, tout à fait. Et c'est un vrai beau souvenir d'époque. Grosse Madeleine, hein. Ouais. Ah non, mais je parlais pour moi et tu confirmes. Ouais. Non, je suis très content parce que je pensais vraiment pas que les gens s'en souvenaient en tout cas de cet artiste. Moi je sais pas si, parce qu'on a quand même interrogé les auditeurs, je sais pas si elle est sortie. Ah je sais plus, il me semble que c'est sorti une fois. On a eu beaucoup de retours, mais je sais pas si on a celui-là. Si je peux rebondir, moi je connaissais parce que tu le sais, ma sœur a 4 ans de plus et c'est par son intermédiaire que j'ai connu. Je me souviens même de la pochette du 33 tours. Bah voilà. Parce que il me semble qu'on avait eu qu'un, on va dire, emblématique. D'époque, oui. Et si je peux me permettre, dans la catégorie anecdote à la Kong, pendant toute la préparation de l'émission, tu ne disais pas Nika Costa, mais Mika Costa. Oui, bon, donc, faut pas le dire. Merci Twix. Mika Costa Twix. Mika Costa Twix. Donc, on a déjà fini avec la première catégorie. La deuxième, alors on était déjà un peu dedans avec le titre précédent, c'est l'international. Et là, bon... Je te passe la main, mais c'est pas de gaieté de cœur parce qu'il y a un litige là pour le coup. Alors oui, il y a un contentieux. Hein. Alors le groupe que j'ai retenu, c'est New Edition et le titre c'est Candy Girl de l'album du même nom. On est en 1983. Wiz, New Edition, donc c'est un groupe de R&B américain formé donc à Boston en 1980 et soyons honnêtes, qui a repris un petit peu la recette à succès que celle qui a été les fameux Jackson 5, 5 adolescents afro-américains avec un leader et un certain Bobby Brown qui a eu, on va dire, une carrière en dents de scie par la suite, quoi. Et le groupe a quand même à son palmarès des succès qui ont été numéro 1 des ventes aux États-Unis comme Call It Now ou Candy Girl que nous venons d'écouter. Et du coup, Wiz, je sais que on a un contentieux sur ce sujet. Pourquoi? Un contentieux, pas entre nous. Avec ce groupe. Oui, avec ce groupe. Je trouve que c'est une honte. Franchement, c'est pas possible. Mais honnêtement, c'est même pas du plagiat, quoi. Ils ont pris ABC.
des Jackson 5. Ils ont même pas changé ni la mélodie, ni les accords, ni quoi que ce soit. Ils ont changé les paroles et ils ont réussi à vendre sans finir Tu en le tôle. connaissais ce groupe ou ce morceau? Absolument pas, mais Parce que ça nous a été conseillé par nos auditeurs chéris sur les réseaux sociaux. pour moi, Bobby Brown, son seul fait d'arme, c'est d'avoir mis Whitney Houston sous drogue. Hein. Mais à part ça, et de l'avoir tabassé plus ou moins à mort. Mais à part ça, je savais pas qu'il avait fait autre chose que ça. Il a composé le thème phare de SOS Phantom 2, qui est pas bon. Donc personne n'a retenu la musique. Ouais. C'est assez formidable. On regardait le wiki, et j'étais super étonné de pas voir un truc comme quoi il s'était tapé un procès en plagiat, quoi, parce que non, on n'a pas honnêtement, trouvé. Et il est là, hein, c'est pas de l'hommage. Hein, c'est pas de l'hommage. C'est propre, mais c'est de la contrefaçon. Hein. Complètement. Et donc, pour rester donc sur le sujet de l'international, Wiz, qu'as-tu retenu? Eh ben, on continue avec encore une reprise. C'est la 3e de suite, hein, tu noteras. Mais là, c'est pareil. C'est aussi une Madeleine très forte d'époque. C'est le groupe Musical Youth qui chante Pass the Dutchie en 1982. Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me Jano. jump in It was a cool and lonely, breezy afternoon. How does it feel when you got no food? You could feel it 'cause it was the month of How June. does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a How walk. does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say, Vas-y, Wiz. Donc c'est un groupe anglais originaire de Birmingham formé en 79. Comme il y a 5 membres, on va faire les âges de tout le monde. Quand le 45 tours est sorti, le chanteur Dennis Seaton avait 15 ans, même âge que le batteur, le bassiste avait 14 ans, le clavier 13 et le guitariste 11. Malgré leur jeune âge, c'est un vrai groupe qui joue vraiment. C'est pas après partout où j'ai lu, c'était des vrais. Respect alors. Parce qu'ils se débrouillent pas trop mal les mômes. Enfin, ils se débrouillaient pas trop mal. Ils se débrouillent super bien. Et il y a cette chanson là, mais ils ont sorti d'autres 45 tours et donc un deuxième album qui a beaucoup moins bien marché, mais qui est pas désagréable. Mais le premier, il est terrible. Il est super bon. Que je conseille pour ceux que ça peut intéresser de, hélas, encore chercher en vinyle, parce qu'il a jamais été réédité en CD dans son entièreté. D'accord. Il doit donc un petit coup sur ton site de référence, sur non? Discog, oui, Discog. mais ça, il se trouve. Le vinyle se trouve très facilement. On est sur des objets cotés là, du coup? Non, il est sorti à tellement d'exemplaires que le vinyle se trouve très facilement. Par contre, il y a eu très peu de compiles sur lesquels il y avait 80% de l'album, que les compiles en CD, elles, par contre, sont un petit peu chères. Donc autant ça. Moi, j'étais supra fan. Mais vraiment, un petit côté un peu reggae, un petit peu. Ah bah carrément, oui. Ouais. Et moi, j'aimais bien le reggae anglais qui se faisait à l'époque, avec UB40, des trucs comme ça, tout ce qui était entre le reggae et le ska. Je trouve que c'est une bonne période. Enfin, moi, j'y retrouve bien mes petits. Au choix, je préfère Musical Youth, mais UB40 aussi. Ah, moi aussi. Ça n'engage que moi. Non, mais c'est pareil. C'est pareil. Donc, alors que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? oui, donc quand même, je peux dire que la chanson, c'est une reprise. Donc, comme j'avais dit, c'est une reprise d'une chanson qui s'appelait Pass the Dutchie à l'époque. Toutes les subtilités de langage, je les ai pas plus creusées que ça, si ce n'est que le thème de base de la chanson d'origine, c'est Fais tourner le joint. D'accord. Donc, on a retiré ce côté un petit peu. Rappelle-moi quel âge Giza, 13 ans. Ah oui. Bon, 11 ans même. 11 ans. Bon. Donc c'est pour ça, ils ont changé les paroles. Donc j'ai jamais compris le sens. J'ai jamais compris. Enfin, en tout cas, le sens du titre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais par contre, dans les refrains, il y a un gimmick qui revient régulièrement. Où à l'origine, on demandait mais comment tu peux vivre sans herbe, et ils ont remplacé ça par comment tu peux vivre sans nourriture. Pour faire un petit peu plus, tranquille. Et ils sont tous morts d'overdose. Non, bah tu vois, alors j'avais un très mauvais souvenir. Il est mauvaise langue ce garçon. J'étais persuadé qu'il y en avait un qui était mort dans une guerre des gangs, alors que c'est pas vrai. Il est mort d'une insuffisance cardiaque. Ah merde. Donc c'est le clavier qui est mort à 16 ans en plus. Donc oh la zut.
Les autres, ils sont toujours là. Néanmoins, le batteur et le bassiste, on a un peu perdu leur trace parce qu'ils ont souffert de sérieux problèmes psychiatriques, peut-être dus à la célébritude. Et par contre, donc, le clavier et le chanteur ont reformé le groupe en 2001, mais je ne sais pas ce que ça donne. D'accord, ok. Donc il y en a 2 qui sont encore un petit peu en activité. Et voilà, et j'adore le Ouais, groupe, c'est chouette. Et l'album, tu connais bien, je connais vraiment que ce titre. Il est chouette l'album, il est dans le même ton. Oui, il est tiens, je pourrais te le passer. Ouais. Le suivant est pas mal non plus. Il y a même un duo avec Donna Summer en l'occurrence. Mais par contre, voilà, le deuxième a pas du tout marché et c'était fini. D'accord. Ils s'emmerdaient pas quoi. Ok, ça marche pas, next. Et c'est con parce qu'ils auraient pu faire des trucs vraiment. Après ils sont devenus un peu adultes. Ça démarrait. Et alors, ils étaient bons musiciens à 11 ans. Je pense qu'à 20 ans, ils l'auraient été tout autant. Donc, c'est dommage parce que ça démarrait très fort. Voilà. Donc, ça y est, on a déjà fait le pli de l'international. Donc, on attaque le francophone avec donc la première sélection de Monsieur Mika. Ouais, je crois que j'en ai déjà parlé. En tout cas, oui, j'en ai déjà parlé sur les chansons qu'on avait honte d'aimer. Ah, parce que t'avais honte d'aimer ça ? Pas du tout. Mais il fallait bien trouver quelque chose. D'accord. Je vais vous parler de Elsa et de Glenn Medeiros qui nous chantent un long roman d'amitié. Tu sais, il me faudra encore du temps pour être sûr d'aimer quelqu'un et de l'aimer vraiment. Toute la vie devant nous, mais garde bien tes sentiments. Et puis surtout, écris-moi souvent un roman d'amitié qui s'élance vers un oiseau. Pas une histoire d'amour, vacances qui finit dans l'eau. C'est un long roman d'amitié qui commence entre nous deux, magique adolescence, où tout est un jeu. Quand tu prends ma main, tout va bien. Fais comme tu veux, mais ne dis rien. C'est un long roman d'amitié qui commence. Vas-y, tu fais les chœurs en anglais, s'il te plaît. Je me souviens pas des paroles. Honnêtement, je me souviens pas des paroles. Par contre, je me souviens que j'aimais bien la chanson. Je la trouve très, j'ai pas honte quoi. Alors, on est en quelle année d'après toi, Wiz ? Je sais pas, 88, 89. Bravo. Alors, le 23 mars 1988, Elsa est l'invitée de l'émission phare de variété de TF1. 5 la soirée. 5 la soirée. T'as vu comme j'arrive à placer. Je t'ai déjà dit que mon père. Bon, bref. Il avait été le batteur de Bonnie Tyler. C'est ça. Le concept de l'émission est d'offrir une surprise à l'invité en question. Ça, je me souviens. Bah oui. Oui. Mon papa, il avait fait une surprise à Gainsbourg. Coucou Bonnie Tyler. T'as vu acting, hein. Donc, Elsa reçoit la visite inattendue de Glenn Medeiros, un adolescent américain dont le tube Nothing Gonna Change My Love For You caracole en tête du top 50. Tu t'en souviens de cette chanson, évidemment. Une reprise de Quincy Jones. I love you. Non. Ah ouais? George Benson, oublié. C'est une reprise de George Benson. Les producteurs envisagent alors l'idée un peu folle de réunir sur un duo les deux enfants stars de l'époque. Un roman d'amitié voit ainsi le jour. Évidemment, à qui on fait appel pour ce genre de chanson? Wiz, ne me déçois pas. On fait appel à Didier Barbelivien. Il se voit confier l'adaptation des paroles. La chanson est envoyée aux médias dès le mois de mai. Je te parle d'une affaire de mars. Il a fait les paroles. Ah oui. Ah, parce que musicalement, ça sonne pas du tout comme du Barbelivien. Ah, les paroles, c'est lui, hein, clairement. Le duo se retrouve de nouveau invité à passer chez Foucault. 3 mois seulement après leur première rencontre, donc le 27 juin de cette même année, afin de dévoiler leurs morceaux en commun. Il devient rapidement incontournable et grimpe lentement, mais sûrement dans les charts français pour finir par se positionner à la première place à l'été de 88. C'est beau. Ça permet de faire un petit focus sur Elsa, parce que moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Enfin, dans les chanteurs enfants, il y en a une autre, je pense que tu évoqueras, la rivale, dirons-nous. C'est possible. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit focus sur Glenn Medeiros, parce que Glenn Medeiros, on l'a dit, et il a eu quand même son moment de gloire dans les années 80.
Et je te l'ai montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est devenu ce Glenn Medeiros. Il a fait en 1992 un duo improbable avec le brun Thomas Under du groupe Modern Talking. Spade, si tu nous écoutes, évidemment, on te fait un petit coucou, parce qu'on sait que t'es fan absolu du groupe. Il vous en prie. Rien que ce clip vaut son pesant de c'est plus cacahuètes. qu'improbable, mais aujourd'hui, il est devenu quoi? Eh bien, aujourd'hui, il a pris du poids et il balaye dans un studio d'enregistrement. Presque, comme tous les copains, en fait, il a fait une reconversion professionnelle et il est devenu principal adjoint d'une école privée à Honolulu. D'accord. Et donc toi, Wiz, donc Elsa, Glenn Medeiros, quel est le choix de l'artiste enfant francophone que tu as retenu? Alors j'avoue que c'est pas vraiment un choix. Oh non, honnêtement, j'ai pris parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle. On a chacun fait un truc qu'on connaissait pas ou qu'on aimait moins. C'est vrai. Donc là, en l'occurrence, ça c'est ma croix à moi parce que j'ai jamais apprécié. C'est Mélodie, y a pas que les grands qui rêvent, en 89. Donc voilà. Mélodie avait 12 ans à l'époque. Et T'aimes pas? Hein? Ah non, j'ai jamais... les fleurs bleues, hein. Ah ouais, c'est cucu. J'ai toujours trouvé un peu malaisant le côté de j'aimerais qu'il m'embrasse sur les lèvres. Donc... Voilà, moi, ça n'a pas été ma came ce truc-là, j'ai pas accroché. À préciser quand même que, vu le nombre de personnes qui nous ont précisé ça sur les internets. Ah oui, on a vérifié. Donc les paroles sont de Guy Carlier, ça a dû traumatiser je sais pas combien de personnes pour que ça sorte aussi souvent. Ouais, c'est vrai. Il y a un fan club des chansons de Guy Carlier, donc voilà. Elle a sorti un album en 91 qui a été réédité en 93 avec des titres bonus et qui n'a pas marché du tout. Et elle s'est arrêtée là, et donc notre ex-enfant chanteuse est aujourd'hui vendeuse en prêt-à-porter en Belgique. D'accord, t'as rien d'autre à ajouter? Non, parce que y a pas, voilà, elle avait l'âge qu'il avait, donc vraiment ça, c'est pas, mais voilà, mais on l'a vu, la chanson elle a quand même cartonné, beaucoup de gens qui s'en souviennent encore. Y a pas que les grands qui ont des sentiments. C'est quand même, alors tout le monde se souvient pas forcément de son nom, parce qu'on a beaucoup eu sur les commentaires des uns et des autres sur Facebook ou sur Twitter. Il y avait une gamine qui a chanté un truc de Guy Carlier, je sais plus comment elle s'appelle. Donc en fait, ce qui reste, c'est Guy Carlier, c'est quand même assez génial. C'est pas... mais voilà, donc je pense qu'il fallait la mettre, mais par contre non, je suis pas très fan, quoi. Je suis plus de ce que tu as choisi toi. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette émission du jour? C'est ça. Bob, Rebecca. Pour vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé. Vers Arcadia, vers les mondes engloutis. Pour nous sauver la vie. Suis les mondes engloutis. Jusqu'au creux de la terre, enfant part, et voilà avec nous, au fond des univers, enfant suit les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre. Alors là, frisson parce que on en a déjà parlé, évidemment vous aurez reconnu, on parle des mini-stars qui nous chantent le générique des mondes engloutis.
Et nous sommes en 1985. Et rappelle-toi, Wiz, on en avait déjà parlé des mondes engloutis dans le cadre des œuvres anxiogènes. Oui. Alors, si vous voulez on va dire un focus sur le dessin animé même, on vous renvoie soit à écouter, soit à réécouter le numéro. Moi, c'est un dessin animé que j'aime pas du tout. Hein. J'avais le coffret DVD, il a fini chez toi, que t'as toujours pas Que vu. je n'ai pas encore regardé, mais effectivement, peut-être que je préfère ce que tu me conseillais, d'en rester à mes souvenirs. Ah oui. C'était ultra cheapos à l'époque, aujourd'hui c'est insupportable, mais la musique elle était à tomber quoi. Pourquoi ? Parce que en auteur-compositeur, on a le patron des OST comme on dit françaises, fucking Vladimir Cosma, et sous des paroles de Nina Wallmark, qui était l'autrice et déléguée à la production artistique sur ce dessin animé et qui a également participé à Ulysse 31. Alors faut savoir pour un peu raconter l'historique de cette chanson, plus que des mini-stars, c'est que les producteurs avaient d'abord pensé à Herbert Léonard et à Annick Toumazo, je t'avoue que je ne vois absolument pas qui c'est, qui avait alors la cote. Mais Carrère, donc la fameuse maison d'édition, leur conseilla le groupe des mini-stars. Au final, le choix fut concluant parce que les producteurs trouvant que les voix d'enfants collaient parfaitement à l'univers du dessin animé. Gros affect, moi les mini-stars, je t'avoue que j'étais pas très fan, j'aimais bien Danse autour de la terre, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est pas un plaisir de les réécouter. En revanche, la chanson des mondes engloutis, je sais pas, elle a quelque chose, elle a une âme. Et toi, mon Wiz, alors, qu'est-ce que tu penses de ce titre ? Enfin, t'as un affect particulier ou... Je trouve la chanson impérissable. J'ai pas été forcément ultra fan à l'époque des mini-stars, mais j'ai pas eu de 45 tours, alors que j'ai eu tellement de 45 tours de plein de choses. Donc il doit quand même il y a des choses que j'aimais davantage en fait, je pense, plus que le fait de pas aimer ce groupe-là. Mais après, non, je trouvais pas ça honteux, ni franchement désagréable. C'était bon, c'était tout à fait écoutable. C'était marrant, j'ai pas de problème. Mais il y a des trucs que j'écoutais plus. Et donc pour te passer la main, du coup, quel est le titre de l'artiste francophone ? On a parlé d'Elsa, on va parler de Vanessa. Moi, c'est Vanessa, y a rien qui presse. Alors la chanson, c'est Marilyn et John de 1988. Franchement, tu me fais plaisir, parce que je pensais que tu ferais dans la facilité en sélectionnant du Joe le Taxi, qui est quand même le titre phare de la jeune Vanessa de cette époque. Mais à titre perso, je suis comme toi, je valide complètement la chanson. Alors honnêtement, moi je les trouve toutes parfaitement très écoutables. Enfin, j'aime bien Vanessa Paradis. Et puis, elle avait quel âge en 88 ? Alors en 88, elle avait 16 ans. D'accord. Mais c'est pas pour ce 45 tours là, hein, attention, c'est pas le premier en l'occurrence. Ouais. Mais effectivement, si je voulais choisir, j'aurais effectivement pu mettre Joe le Taxi, j'aurais pu mettre Maxou, j'aurais pu mettre Maxou. J'aurais pu mettre Mosquito. C'est le même album ou Il me semble, ouais. Ah mais sincèrement, c'est du lourd. Mais il y a des bons, il y a vraiment sincèrement, plein de bons trucs. Marilyn et John, c'est le titre que je préfère. Je trouve que c'est une très jolie Je suis pas un grand chanson. fan, mais puis on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, je sais plus dans quelle émission, mais elle s'est un peu renouvelée au fil des années, et j'aimais bien moi son début de période années 90. Tandem, tout ça là. Oui, je sais plus quand on en a parlé, mais entre avec Gainsbourg et puis avec Kravitz après. Avec Kravitz, elle s'est plutôt pas trop mal entourée. La Miss. Donc elle avait 16 ans pour ce disque-là. Alors on creuse, on fouille, on se documente. Ça m'a permis de découvrir un truc que je ne savais pas. Elle en avait 3 de moins, donc elle avait 13 ans pour son premier 45 tours qui s'appelle La magie des surprises parties. Et pas la magie du boogie. Attends. Donc je découvre, la chanson est un petit peu un cran moins bien, mais c'est pas plus honteux. Enfin, ça reste c'est un revival années 60, mais qui est à part quoi, qui est
Et je la connaissais pas, celle-là, j'en avais jamais entendu parler. On se souvient naturellement de son premier passage à l'école des fans de Philippe Châtel. A priori, vu l'âge des participants, vu la date de la chanson, elle avait fait la chanson du Grand Oiseau. Elle doit avoir 5-6 ans. Hein. Elle devait avoir 8 ans. Ah oui. Elle est de 72. Oui. Et comme on est c'est dans... de 80, donc parce que j'ai pas trouvé l'âge exact, mais bon, a priori c'est ça. Et naturellement, bon bah voilà, on connaît avant et puis on connaît après. Elle a fait du cinéma, de la chanson, et puis c'est pas fini. Et voilà, la carrière continue, et puis c'est une jolie carrière en l'occurrence. Ouais, donc, puis elle a pas trop mauvaise comédienne, actrice. Moi je l'aime bien aussi en comédienne. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est vraiment sympa. Je trouve qu'elle chante bien, qu'elle joue bien. C'est un artiste complet. Puis en plus elle sait s'entourer. Donc voilà. Donc j'ai rien de plus à dire. Moi j'aime bien Vanessa. Alors on n'a pas fini avec le francophone, dites donc. Il nous en reste un chacun. Le chanteur que j'ai retenu, c'est Billy qui nous chante Bye 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 en 1984. Alors oui, je vais être franc avec toi. Évidemment que je connais l'artiste. Je pense que c'est la star enfant années 80 dans le genre un peu rockabilly ou je sais plus quoi. C'était en plein revival années 60. Hein. T'avais les Jesse Garonne, des Forban, des machins, des groupes qui reprenaient des chansons d'époque et tout. Et c'est probablement le nom qui est le plus sorti sur nos réseaux sociaux. Mais à titre perso, je connais très mal. J'ai retenu presque le titre par défaut parce que c'est celui qui nous a été conseillé. Bon, j'ai des bribes, mais à l'époque, j'ai pas du tout suivi. Pourtant, j'ai regardé Bye 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 84, j'avais 8 ans. A priori, je pense que je devais pas être... Je sais pas, je suis passé complètement à côté et j'ai cru comprendre que c'était également ton cas. C'est un peu mon cas, je me souviens, mais autant j'aimais bien le fait à ce moment-là de ressortir plein de trucs d'époque, plein de chansons des années 60. Ça, je trouvais ça plutôt sympa. Avec même t'avais même Johnny qui présentait une émission sur les années 60 qui s'appelait Souvenir, plus ou moins à cette époque-là. Donc on déterrait plein de vieux trucs, plein de Scopitone, et ça, je trouvais ça sympa. Ouais, c'est chouette. Mais par contre, quoi, nos sujets, il y a toujours un Rival Vo 2 à chaque époque. Il y a toujours. Mais par contre, tous les gens qui se sont greffés là-dessus pour faire du à la manière de, justement, car les Forban, Jesse Garonne et Billy, j'ai tout de suite moins accroché. Moi, pareil. Et pourtant, c'était pas plus honteux que le reste. Non, c'était bien produit, mais c'était pas mon truc. Voilà. Alors pour parler un peu du bonhomme, évidemment non, ce n'est pas un meuble suédois. Hein. Tu l'auras, parce que tu tapes Billy sur internet, c'est ce qui sort en premier. Alors c'est en 1982 qu'un producteur découvre par hasard sur la plage en train de chanter notre jeune ami et propose sur le champ à ses parents de le faire enregistrer. 3 mois plus tard, donc Laurent Bitton de son vrai nom prend le nom de scène de Billy et enregistre son premier 45 tours. Donc Bye 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 sort en 1984 et deviendra disque d'or. C'est beau. Alors qu'est-ce qu'il est devenu ? En fait, c'est très simple de retrouver sa trace parce qu'il avait été, je sais plus dans quelle émission, invité à venir témoigner face à des youtubeurs enfants qui gagnent des milliers d'euros pour déballer des cartes Pokémon. Tu vois, j'ai plutôt halluciné sur le truc, mais bon. Et en fait, le gars est complètement retourné dans l'anonymat et aujourd'hui, il est technicien informatique et de ce que j'ai vu, il doit avoir la 50aine aujourd'hui, c'est à peu près ça. Et un mec assez humble, assez content du succès qu'il a eu. Il sait qu'il en a profité. À 18 ans, il expliquait qu'il avait acheté une maison à ses parents. Enfin, tu vois, et qui a conscience d'avoir été en haut du sommet et d'être devenu un anonyme total et qui a l'air d'une grande humilité. Je l'ai plutôt trouvé sympa. Voilà. D'accord.
on attaque donc ton dernier choix dans la catégorie des francophones. Absolument. Qu'as-tu retenu, Wiz? J'ai retenu Charlotte, parce qu'on a quand même fait... Exactement. Charlotte Gainsbourg qui nous chante Élastique. Non, elle chante pas ça, elle chante Élastique, je préfère. Classe. 1986. Je suis élastique dans mes gimmicks, mes élastiques, je vois tout en toc. Élastique, je te réplique du tac aquatique. Quand certains jours pour moi ça rigole pas des masses, devant ma glace je me fais des grimaces. Élastique, des gimmicks, un peu comme Mick Jagger, je trouve comique. Élastique, informatique, sur l'amour, file-moi ta doc. Je suis élastique dans mes gimmicks, mes élastiques, je vois tout en toc. Élastique, mat et chimique, pas louper mon bac. C'est extrait de son premier album, bien entendu, écrit, composé, produit, mâchouillé par son Gainsbourg de papa. Elle avait 15 ans, 2 de plus que pour sa toute première chanson, donc comme faisait remarquer Mika, le fameux Lemon et sulfureux Lemon Incest. Que dire? Moi j'aime bien ce disque, j'aime bien les chansons, j'aime bien toutes les chansons qu'elle a faites à l'époque. J'aime un petit peu moins maintenant en fait pour le coup, mais Moi, j'aime bien ce qu'elle fait maintenant. mais je trouvais ce côté. De toute façon, à partir du moment où tu rentres dans la galaxie Gainsbourg, il n'a fait chanter que des filles qui n'avaient pas de voix et qui avaient la même absence de voix entre guillemets. C'est pas Et faux, ouais. à partir du, parce que c'est pas très différent de Birkin, c'est pas très différent de Deneuve, c'est pas très différent. Toutes celles qu'il a fait chanter sont un peu dans le même esprit. Et à partir du moment où t'es client, j'ai envie de dire t'es un peu client pour tout. Et moi je les aime bien, ces chansons. J'ai racheté non parce que je l'avais pas, j'ai acheté l'album d'ailleurs réédité il y a pas très longtemps, le premier album de Charlotte en très très joli vinyle transparent. Ouais. Je suis très content de l'avoir, je Moi, le fais ok. tourner souvent. Et que dire si ce n'est que naturellement elle aussi comme Vanessa a une carrière qui est encore très très loin d'être finie. Et voilà. Encore C'est pas mal. Moi, j'aime bien une ce très qu'elle jolie fait. carrière. Non, mais moi j'ai un affect pour les premiers titres, mais Une ce qu'elle fois, fait est il, très bien. il me semble qu'elle avait collaboré il y a peut-être une dizaine d'années avec le groupe R. Oui, il me semble. Et c'était du R, mais c'était bien produit, quoi. C'était vraiment bien. Alors là, mon cher Wiz, on attaque ce qu'on va appeler le bonus ultimate parce que on n'était pas parti sur ça au début, mais entre les camarades Spade et les copains, et les auditeurs qui nous ont mis des perles, on peut le dire, on a décidé de faire une dernière rubrique qu'on appelle le bonus ultimate. Et c'est un certain Jean Despieux sur Facebook qui nous a conseillé 2 titres que nous avons retenus parce qu'on a eu un gros coup de cœur. Bah, c'est plus que du coup de cœur. Donc le premier, c'est Muriel qui nous chante Mon petit Zaïrois. J'ai encore en mémoire à la petite école un petit garçon noir qui était mon idole. Mon petit Zaïrois, je n'ai pas oublié. Je pense encore à toi, malgré le temps passé. Un jour il est parti, il a dû retourner là-bas dans son pays. Et moi, j'en ai pleuré. Mon petit Zaïrois. Oh merde. Nous avons affaire ici à une obscure chanteuse belge qui a commis 2 45 tours. D'après Discog, il semblerait que ce soit en 82.
Mhm. Alors j'avoue que c'est C'est assez nébuleux. Hein. On n'a pas trouvé de source. On n'a hein. pas trouvé de truc. Jean, si tu nous écoutes, on veut bien un petit retour. Hein, Bah, parce c'est que je sais pas d'où tu nous as sorti ça. Hein. Non, mais le problème c'est que ça donnera pas parce qu'il y a pas, il y a les images des, Il y a pas de des source. disques. Il n'y a pas de date sur les macarons des 45 tours, donc on n'arrive pas à savoir. Je sais pas qui a de facto mis ça en 82 sur Discog, mais enfin bon, c'est référencé à cette date-là, alors que le son et le visuel font vraiment pas du tout années 80. Non, on est plus vieux là. Ça sonne plus vieux, mais bon, après, mais peut-être que non, parce que les trucs d'après sont aussi des années 80 et sonnent pas du tout années 80 non plus. Donc il y a peut-être un espèce de monde parallèle au-dessus de la Belgique et du nord de la France. Il y a peut-être de ça. Donc bien entendu, on ne sait absolument rien d'elle. Je suppose qu'elle est devenue depuis démonstratrice en bidet dans la banlieue de Liège, où est d'ailleurs situé son fan club. C'est d'ailleurs la seule info qu'on arrive à peu près à savoir, c'est que son fan club était à Liège, 43 rue du Ruisseau. Vous pouvez toujours essayer si vous passez par Liège. Et que dire de ce titre, Wiz? Disons qu'entre ce titre-là et le troisième, on va se taper des lettres d'insultes, mais nous ne sommes pas responsables. C'est juste. Non, bon après, faut contextualiser. A priori, on est sur une production belge, tu vois. C'était. Le fait qu'elle cite, effectivement un Zaïrois plutôt qu'un Sénégalais ou qu'un Roumain, ça tient naturellement à l'histoire de la Belgique. Le Zaïre étant le nouveau Congo belge. Mais alors, par contre, pourquoi elle? Pourquoi ça? Pourquoi? Je sais pas. Donc, Jean, si vous avez la réponse, appelez-nous au 0. Non. Voilà, vous gagnerez une photo dédicacée de toute l'équipe. Mais la suite est bonne aussi. Oui, bah, toujours de ce même Jean, qui il nous propose la balade de Walt Disney. A priori, on pense ça peut être plaisant à l'oreille. On pense à des Anne, on pense à des Dorothée, on pense à des Douchka. Et non, là, en fait, c'est Christelle qui, apparemment, on serait en 1984. Jojo, c'est Loulou, Jonathan. Mais un jour, il fallut t'en aller. Walt Disney, l'enfant que je suis n'a pu t'oublier. Walt Disney. Alors, difficile à croire encore là. Mais quand on voit sur BD Music que son autre 45 tours s'appelle Calimero, ça devient plus crédible. On l'a écouté, il est moins honteux déjà, hein, non? Elle chante je vais pas dire presque juste, mais tellement moins faux. Mais là, c'est insupportable. Il y a un truc de potard de saturation qui s'est pas bien fait là, j'en sais rien. Mais je crois qu'il y a un commentaire sur BD Music de quelqu'un qui met globalement, elle a dû se mettre le casque sur les oreilles et elle a beuglé son truc sans se demander si ça passait pas dans le rouge, quoi. Donc on a très peu de sources, on a vraiment rien d'intéressant à vous raconter. Donc encore une fois, Jean, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire pourquoi ces deux sélections, parce que nous on est très clients. On a quand même trouvé que c'était peut-être belge. Ouais. Parce que le label est belge. En tout cas, le gars nous a bien ciblé parce qu'on est friand de ces trucs assez improbables. Et donc, on arrive doucement mais sûrement à la fin du programme. Et je crois, Wiz, que tu voulais faire un petit éclairage par rapport aux révisions qu'on a fait. Avant la dernière chanson là qui casse absolument tout. Juste dans la série, dans la série documentation, pour ceux que ça intéresse, je le cite absolument à chaque fois que j'ai l'occasion. Oui, j'ai vu avec toi, c'est génial. Mon émission phare, la plus meilleure du monde, L'œil du cyclone, qui passait sur Canal+ en clair dans les années 90, c'est à de très nombreuses reprises penché sur des thématiques musicales et a fait
dans le sujet qui nous intéresse, une émission qui s'appelle le pot pourri des Rossignols. Et là, on est dans de l'obscur. Avec des ch'tites d'enfants et tout. Avec des ch'tites d'enfants de tous les pays. Ouais. Parce qu'on a vraiment... Ah oui, il y a tout. Il y a tout. On a du chinois, on a de l'indien, on a des américains, on a des trucs inaudibles, très inaudibles, et carrément, ça a fait fondre le vinyle. Et honnêtement, il y a très très peu de trucs connus en fait là-dedans. Et pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus là-dessus, c'est sur Vimeo, je crois. C'est sur Vimeo, voilà, c'est sur la chaîne donc du producteur de l'émission, donc d'Alain Buros. Mais vous tapez du Cyclone, pot pourri des Rossignols, vous tomberez dessus. C'est sur Vimeo, comme quasiment toute la production de l'œil du Cyclone, et c'est très chaudement recommandé. Par l'IT. Voilà. Et effectivement, et Guillaume a supporté les 26 minutes d'émission, et franchement, non, il faut, c'est obligatoire. Alors là, Wiz, on arrive donc à la fin d'émission, on a gardé le meilleur pour la fin, et je ne suis pas étonné parce que c'est notre camarade Spade qui nous a encore déniché une perle. Et qu'est-ce qu'on va passer, Wiz? Dis-nous tout. Je veux que tu fasses un petit laïus avant de lancer le disque. À ce stade-là, ça relève de l'ostréiculture, quoi, parce que je sais pas comment il fait. Respect éternel pour Spade. Mais il a un don, alors pas que pour ça d'ailleurs, mais il a un don quand même pour pêcher les trucs. Donc, alors, pour situer déjà, la chanson est interprétée par Polo et Suzy de Domois et s'appelle L'Handicapé. L'Handicapé, bon. Voilà. En fonction des sources, c'est 79 ou 83. Je pencherais plus pour 83 parce qu'il y a d'autres productions qui sont sorties et à mon avis, ils n'ont pas dû avoir une carrière discographique qui s'étend sur 4 ans. Ça me semble assez improbable. Ils sont originaires du Nord, précisément d'Omicy, d'involontaire, dans l'Aisne. D'accord. Ah oui, t'as quand même fait tes devoirs. Hein. Tout à fait. J'ai eu du mal à trouver, mais j'ai trouvé. Sur la face B du 45 tours, il y a une chanson qui s'appelle Rapte d'enfants. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté. Ils ont aussi chanté, mais c'est dramatique, hein. Rendez-nous nos enfants, c'est pas gentil. Ils ont aussi chanté Noël sans papa, L'ivrogne, L'orphelin et La vie difficile. C'est donc absolument un concentré ultime de la joie de vivre Ch'timi. Le père est mort, naturellement, comme dans toute chanson réaliste qui se respecte. C'est sur L'Handicapé que nous allons nous quitter. Merci Spade. Merci Spade. Et puis à très vite les auditeurs. Voilà, et ne raccrochez pas avant la fin parce que honnêtement, c'est trop bon. Il faut... Papa. Allez, ciao à tous. Mais tu es mon enfant, toujours je t'aimerai, tu es mon petit ange, ce n'est pas toi ma colère, c'est sur cette vie de calvaire, tu seras toujours mon petit. Je te garderai toute la vie. On me regarde avec pitié. On ne me donne pas d'amitié. J'ai parfois la peine au cœur. Je ne veux pas de malheur. Tous les enfants jouent en riant. Je les regarde en pleurant. Je
jouer. Mais je ne peux pas marcher. Tu es une enfant handicapée, mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai. Tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère. C'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit. Je te garderai toute la vie. Les enfants handicapés Ne sont pas à dédaigner. donnons-leur notre amour, de l'amitié pour toujours. Elle reçoit la visite inattendue de Glenn Medeiros, qui lui propose de lui refaire la fleur. Non, je déconne. Vas-y, reprends. Elle reçoit la visite de Glenn Medeiros parce qu'elle était fan en fait, c'est ça? Attends, je la refais.